L'email de la Banque nationale suisse est arrivé pendant mon café du matin. Chère Madame Emma Crawford, ceci est une notification de courtoisie concernant une tentative d'accès au compte 7749. J'ai presque laissé tomber mon téléphone, mes mains tremblant alors que je continuais à lire. Quelqu'un avait essayé d'accéder au compte privé de ma grand-mère, un compte dont seul elle et moi connaissions l'existence. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Emma, ma chérie, la voix de ma mère dégoulinait de douceur artificielle. Nous avons besoin que tu viennes dîner ce soir. Nous avons des affaires de famille à discuter. Affaires de famille. C'est comme ça qu'ils appelaient ça quand ils étaient sur le point de lâcher une bombe. J'avais entendu cette expression quand ils ont annoncé leur divorce, quand papa s'est remarié il y a 2 ans, et quand ils ont déclaré que mon demi-frère Jason allait reprendre l'entreprise familiale. Je serai là, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. Je savais déjà de quoi il s'agirait ce dîner. Entrer dans le manoir tentaculaire de mes parents ce soir-là, c'était comme entrer dans une pièce de théâtre soigneusement mise en scène. Maman, papa, sa nouvelle femme Patricia et mon demi-frère Jason étaient tous assis dans la salle à manger formelle, l'air bien trop contents d'eux-mêmes. Emma, ma chérie, assieds-toi. Maman a fait un geste vers la seule chaise vide. À 32 ans, j'étais traité comme une enfant sur le point d'être puni. Nous devons parler de l'héritage de ta grand-mère. Ah, voilà. Ma grand-mère, Eleanor, était décédée il y a 6 mois, laissant derrière elle ce que tout le monde pensait être une succession modeste. La famille connaissait ses principaux comptes, ses propriétés et ses investissements, qui étaient tous substantiels. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que grand-maman Eleanor avait été bien plus intelligente que ce que quiconque lui attribuait. Quoi à ce sujet? Ai-je demandé, prenant une petite gorgée d'eau. Papa s'est éclairci la gorge, redressant sa cravate, une habitude nerveuse qu'il avait depuis que j'étais petite. Nous avons apporté quelques ajustements à la distribution des actifs. Étant donné les circonstances, nous pensons qu'il est plus approprié que l'héritage aille à la famille de Jason. Jason, mon demi-frère de 35 ans, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, a souri d'un air suffisant de l'autre côté de la table. Sa femme, Amanda, serrant leur fils nouveau-né, a acquiescé avec approbation. Après tout, a renchéri Patricia, ils ont un bébé maintenant. Ils ont besoin de sécurité plus qu'une femme célibataire avec une carrière stable. Je suis restée assise là, laissant leurs mots me submerger. Ils ont continué sur la responsabilité familiale, sur le fait de faire ce qui est juste, sur le fait que je devrais comprendre. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma dernière conversation avec grand-maman Eleanor. Ils essaieront de tout prendre, avait-elle dit, ses yeux bleus perçant malgré sa maladie. Ton père et sa nouvelle famille, ta mère avec son ascension sociale. Ils essaient de mettre la main sur ma vraie fortune depuis des années. Elle a pressé une petite clé dans ma paume. Mais je me suis assuré qu'ils ne le puissent pas le compte suisse. C'est ton filet de sécurité, ma chérie. Ne leur dis rien. Pas avant que tu ne sois obligé. Nous avons déjà transféré la plupart des actifs, disait maman, me ramenant au présent. Les propriétés, les investissements, les principaux comptes, tous redistribués pour subvenir aux besoins futurs du bébé. Je vois, ai-je dit calmement. Et vous n'avez pas pensé à me consulter? Oh, Emma a soupiré maman, ne sois pas difficile. Tu sais que c'est pour le mieux. Tu as toujours été si indépendante. Tu n'as pas besoin de l'argent comme eux. J'ai regardé Jason et Amanda échanger des regards triomphants. Ma mère a tamponné des larmes imaginaires avec sa serviette monogrammée tandis que papa évitait complètement mon regard. Il pensait avoir gagné, pensait avoir réussi à me dépouiller de l'héritage de ma grand-mère. Eh bien, ai-je dit en me levant. Si tout est décidé, je devrais y aller. Réunion tôt demain. C'est tout? A demandé Jason, clairement déçu par mon manque de réaction. Pas de dispute? J'ai souri, en pensant à l'email de la banque suisse. De quoi discuter? Vous avez clairement pris votre décision. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre email de la Banque nationale suisse, tentative d'accès non autorisé bloqué. Protocole de sécurité activé. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte dès que possible. J'ai démarré ma voiture, en pensant à la fortune cachée dans ce compte suisse, celui que ma grand-mère avait passé des décennies à bâtir en secret, celui qui valait 3 fois ce que ma famille pensait qu'elle venait de voler. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une dispute, c'est laisser les gens penser qu'ils ont gagné,
jusqu'au moment où ils réalisent qu'ils n'en ont jamais eu la chance. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau impeccable de Monsieur Weber, le représentant local de la banque suisse. La chaise en cuir a craqué doucement alors que je me déplaçais, le regardant revoir les protocoles de sécurité sur son ordinateur. Mademoiselle Crawford, dit-il, son accent léger mais précis, votre grand-mère a été très minutieuse dans ses préparatifs. La tentative d'accès a déclenché plusieurs mesures de sécurité qu'elle avait mises en place. J'ai hoché la tête, en pensant à la façon dont grand-maman Eleanor avait toujours été méthodique. Qu'ont-ils exactement essayé de faire? Il a tourné son écran, me montrant une série de documents. Ils ont présenté des faux papiers revendiquant une procuration, tentant de transférer les comptes à différents noms, principalement Jason Crawford et Amanda Crawford. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Je pouvais imaginer l'écriture de ma mère sur les faux, la signature de papa soigneusement imitée. Ils ont probablement passé des semaines à planifier cela, pensant qu'ils étaient si intelligents. La partie intéressante, continua Monsieur Weber, un petit sourire jouant sur ses lèvres, et que votre grand-mère avait anticipé ce scénario exact. Elle a laissé des instructions spécifiques. Il a sorti une enveloppe scellée, le papier épais et cher. Ceci devait vous être remis uniquement si quelqu'un tentait un accès non autorisé. Mes mains ont légèrement tremblé alors que je l'ouvrais, reconnaissant l'écriture élégante de grand-maman Eleanor. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, ils ont finalement montré leur vraie couleur. Je les ai vus tourner autour comme des vautours pendant des années, ton père devenant de plus en plus faible sous l'influence de Patricia, la cupidité de ta mère grandissant de jour en jour. Mais toi, ma chère fille, tu es restée fidèle à toi-même. Le compte auquel ils ont essayé d'accéder n'est que le début. Il y a plus, beaucoup plus. Monsieur Weber a tous les détails. Montre-leur à quoi ressemble le vrai pouvoir. Je t'aime, Eleanor. Monsieur Weber s'éclaircit la gorge. Votre grand-mère a mis en place un réseau complexe de comptes et d'investissements. La tentative de violation a activé son plan d'urgence. Souhaitez-vous continuer? J'ai pensé au dîner d'hier soir, au visage suffisant de Jason, au ton condescendant de Patricia. Oui, ai-je dit fermement. Montrez-moi tout. Au cours des 2 heures suivantes, Monsieur Weber a révélé l'étendue totale de la fortune de grand-maman Eleanor. Le compte suisse n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait des portefeuilles d'investissement, des biens immobiliers et des comptes offshore, tous soigneusement cachés des regards indiscrets de la famille. Et maintenant, dit-il, tapant quelque chose sur son ordinateur, selon les instructions de votre grand-mère, nous pouvons commencer le processus de récupération des actifs qu'ils ont tenté de transférer. Mon téléphone a vibré. Un texto paniqué de maman, Emma, quelque chose ne va pas avec les comptes. Appelle-moi immédiatement. Puis, de papa, nous devons parler. C'est urgent. Même Jason, qui ne m'envoyait jamais de texto, a envoyé un message, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis mon téléphone en sourdine, me retournant vers Monsieur Weber. Qu'est-ce qui se passe exactement avec leur compte? Il a ajusté ses lunettes. Les propriétés qu'ils ont tenté de transférer sont gelées en attendant l'enquête sur la documentation frauduleuse. Les comptes d'investissement auxquels ils ont accédé font l'objet d'un audit. Et il a fait une pause, s'autorisant un petit sourire. Le fonds en fiducie qu'ils ont créé pour le bébé de Jason est en cours d'examen pour une activité criminelle potentielle. Je me suis adossé, laissant tout cela s'installer. Grand-maman Eleanor n'avait pas seulement protégé mon héritage, elle avait tendu un piège à quiconque essayait de le voler. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Patricia appelait maintenant, réalisant probablement que leur plan parfait était en train de s'effondrer. Amanda envoyait plusieurs textos, chacun plus désespéré que le précédent. Il y a encore une chose, dit Monsieur Weber, sortant une autre enveloppe. Votre grand-mère a laissé des instructions concernant l'entreprise familiale. Je l'ai ouverte, l'ai lue rapidement, puis l'ai relue, ayant du mal à croire ce que je voyais. Elle m'a laissé le contrôle de l'entreprise. Il a hoché la tête, frappant une société écran. Les papiers sont en béton. Votre père pensait seulement qu'il avait transféré le contrôle à Jason. En réalité, il n'a jamais eu le pouvoir de le faire. Je me suis tenu près de la fenêtre en regardant la ville en contrebas. Toutes ces années à être sous-estimée, à m'entendre dire que j'étais trop indépendante, trop concentrée sur ma carrière, pas assez axée sur la famille. Et pendant tout ce temps, grand-maman Eleanor avait observé, planifié, préparé. Que souhaitez-vous faire ensuite,
mademoiselle Crawford? Demanda M. Weber. Je me suis retourné vers lui, ma décision prise. Commencez le processus. Tout cela. Étage M. Weber, veuillez vous assurer que chaque transaction est totalement transparente. Je veux qu'il voie exactement ce qui se passe. Alors que je quittais son bureau, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto de ma mère, s'il te plaît, Emma, nous pouvons tout expliquer. Ne fais pas ça à ta famille. J'ai pensé à la famille, à ce que ce mot signifiait vraiment, à grand-maman Eleanor, qui avait percé à jour leur façade et avait planifié en conséquence, à la façon dont ils avaient essayé de tout me prendre, pensant que je ne me battrais pas, désolé, ai-je répondu. Mais vous auriez dû penser à la famille avant d'essayer de voler la mienne. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans ce qui était autrefois le bureau de mon père chez Crawford Industries, examinant la documentation finale de la restructuration de l'entreprise. La vue depuis le dernier étage n'avait pas changé, mais tout le reste avait changé. Mon téléphone s'est illuminé avec un message de M. Weber, tous les transferts sont terminés. Procédures judiciaires engagées. Souhaitez-vous procéder à la réunion de famille? Oui, ai-je répondu. Envoyez-les. Je les ai entendus avant de les voir, les talons de maman claquant frénétiquement sur le sol en marbre, les pas lourds de papa, la voix stridente de Patricia portant à travers le couloir. L'équipe de sécurité, nouvellement embauchée, a ouvert la porte pour les laisser entrer. Ils avaient l'air différents maintenant. La suffisance avait disparu, remplacée par une panique à peine dissimulée. Le costume de Marc de Jason était froissé. Le maquillage parfait d'Amanda ne pouvait pas cacher ses nuits blanches, et l'attitude calme de Patricia s'était complètement fissurée. Emma, commença maman, avançant. Il doit arrêter cette folie. Nous sommes ta famille. J'ai fait un geste vers les chaises disposées devant le bureau. Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup à discuter. Discuter? Ricana Patricia. Vous avez gelé nos comptes. La maison, les voitures, tout fait l'objet d'une enquête. Jason ne peut même pas accéder à ses cartes de crédit. J'ai ouvert le portfolio en cuir sur mon bureau, en sortant plusieurs documents. En fait, vous voulez dire ma maison, mes voitures et les cartes de crédit de mon entreprise. Parlons de fraude, si vous voulez bien. Papa s'est déplacé inconfortablement. Maintenant, ma chérie, nous pouvons expliquer les faux documents de procuration. J'ai interrompu. Les faux papiers de transfert? Ou peut-être les documents de propriété de l'entreprise antidatée que vous avez essayé de créer pour Jason? Amanda a serré son bébé plus près. Pense à ton neveu. Tu lui enlèves son avenir. Non, ai-je corrigé. Je protège son avenir des personnes qui pensent que la fraude est une valeur familiale. J'ai étalé les documents, en regardant leur visage alors qu'ils reconnaissaient la signature de grand-maman Eleanor, les relevés bancaires, les actes de propriété, toutes les preuves de ce qu'ils ont essayé de voler. Grand-mère m'a tout laissé, ai-je expliqué calmement. L'entreprise, les propriétés, les investissements, tout. Elle savait que vous essayeriez quelque chose comme ça, elle s'y est préparée. Ces comptes auxquels vous pensiez accéder étaient des leurs. La vraie fortune était cachée là où vous ne penseriez jamais à regarder. Tu ne peux pas nous faire ça, murmura maman, sa voix tremblant. En fait, je peux, et je le fais, mais j'ai fait une pause, sortant un autre ensemble de documents. Je vous donne aussi un choix. Ils se sont penchés en avant, l'espoir vacillant dans leurs yeux. Option 1, je poursuis avec les accusations légales. Fraude, faux, tentative de vol. Les procureurs sont très intéressés par cette affaire. Vous perdrez tout, y compris votre liberté. Le visage de Jason est devenu pâle. Patricia a attrapé le bras de papa. Option 2, ai-je continué. Vous signez ces papiers, vos lettres de démission, les accords juridiques et les déclarations admettant ce que vous avez fait. Signez-les, et je vous accorderai à chacun une allocation mensuelle modeste. Suffisante pour vivre confortablement, mais pas avec extravagance. Vous n'aurez pas accès aux actifs de l'entreprise, aucun contrôle sur les propriétés, et aucun contact avec les opérations commerciales. Et le bébé? Demanda Amanda calmement. Je me suis adouci légèrement. J'ai mis en place un fonds en fiducie pour lui, un que je suis la seule à pouvoir contrôler. Il aura tout ce dont il a besoin pour l'éducation et un bon départ dans la vie. Mais toi et Jason n'y aurez pas accès. Ils se sont blottis ensemble, chuchotant frénétiquement.
Je les ai regardés, me souvenant de tous les dîners de famille où ils avaient comploté contre moi, de toutes les fois où ils avaient minimisé mes réalisations, de toutes les façons dont ils avaient essayé de manipuler l'héritage de grand-maman Eleanor. Finalement, papa a pris un stylo. Un par un, ils ont signé les documents, leur signature tremblante mais claire. Vous recevrez votre première allocation le mois prochain, ai-je dit, en rassemblant les papiers. L'équipe de sécurité va vous escorter dehors. N'essayez pas de me contacter directement. Tout passera par les avocats à partir de maintenant. Alors qu'il se tournait pour partir, maman s'est arrêtée à la porte. Depuis combien de temps planifiait-elle ça? Des années, ai-je répondu. Grand-mère a vu qui vous étiez vraiment bien avant que vous ne me le montriez. Après leur départ, je me suis dirigé vers la fenêtre, en regardant leur voiture s'éloigner du bâtiment. Mon téléphone a vibré avec un message de Monsieur Weber, tous les documents sont reçus. Devons-nous procéder à la fondation caritative que votre grand-mère avait esquissée? J'ai souri, en pensant au dernier cadeau de grand-maman Eleanor, pas seulement la fortune, mais la sagesse de bien l'utiliser. Oui, ai-je répondu. Commençons. Ouvrant le tiroir de mon bureau, j'ai sorti sa dernière photo, prise à ma remise de diplôme. Elle rayonnait de fierté, ses yeux pétillants avec le secret qu'elle avait gardé toutes ces années. Tu avais raison, grand-mère, ai-je murmuré. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à gagner, il s'agit de prouver qu'ils ont tort sur qui tu es. Je me suis retourné vers mon ordinateur, prêt à commencer à construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui la rendrait vraiment fière. Parfois, la famille n'est pas une question de sang ou de nom, c'est une question de qui croit suffisamment en toi pour t'aider à devenir ta personne la plus forte.